الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي رحمه الله. أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chaque être humain l'aptitude d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné à chaque être humain l'aptitude d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il nous ordonne avec sa miséricorde, Allah ta'ala nous ordonne de nous conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous ordonne, il nous dit, vous devez vous conformer à mes ordres. Mais en fait, cet ordre, c'est une miséricorde, parce que Allah Ta'ala, il nous donne les ordres et les commandements qui nous mettent dans son ordre global, l'ordre de l'univers. Donc on est automatiquement en équilibre avec nous-mêmes, avec le reste du monde et avec l'univers, en nous conformant au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que notre effort, c'est justement de nous conformer et de contraindre notre corps à adopter les commandements d'Allah Ta'ala. Parce que les commandements d'Allah Ta'ala s'adressent au corps. C'est pour ça que quand on dit « Iyyaka na'budu » oh Allah, c'est toi que nous adorons. Ça veut dire nous orientons notre corps, nous soumettons notre corps à tes commandements. Et ça demande un exercice. Et l'exercice c'est quoi? L'exercice sont les prières. Parce que quand on dit Iyyaka na'budu, ça veut dire oh Allah, je me contrains et je contrains mon corps à suivre tes ordres. C'est-à-dire je contrains mes mains, je contrains mes pieds, je contrains mes yeux, je contrains mes oreilles, je contrains mes pensées à suivre tes ordres. Pourquoi? Pour retrouver ma nature, mon équilibre, qui est mon bien et qui assure mon bien-être et mon intégrité, et qui assure ma vie en symbiose avec l'univers et avec la nature. Parce que la nature est en équilibre et la nature suit toujours les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait cela, celui qui fait des efforts pour contraindre son corps à se soumettre au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici intervient wa iyyaka nasta'in. Ici, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala intervient. Pourquoi? Parce que celui qui se contraint, celui qui fait des efforts pour se conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement l'aide d'Allah ta'ala vient vers lui. C'est ce que nous disons dans Surah Al-Fatiha. Ya Allah, nous demandons, c'est à toi que nous demandons secours, ou que nous implorons secours. C'est-à-dire le secours vient d'Allah ta'ala après avoir fourni un effort pour nous conformer au commandement d'Allah ta'ala. Il y a des conditions. C'est-à-dire Iyyaka na'budu vient avant Iyyaka nasta'in.
on demande l'aide à Allah après avoir fait l'effort de nous conformer au commandement d'Allah Ta'ala. On ne peut pas demander l'aide d'Allah Ta'ala sans avoir fait un effort pour nous conformer au commandement d'Allah Ta'ala. Et c'est pour cela que dans le hadith, dont je vais mentionner juste une partie, le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il a dit dans ce hadith, Allah Ta'ala il dit, et mon serviteur il se rapproche de moi, c'est-à-dire il fait des efforts. Ça c'est un effort au niveau de la prière. Il y a des efforts aussi au niveau social, au niveau communautaire, au niveau familial, au niveau des jeunes. C'est-à-dire il y a beaucoup de paliers d'efforts que nous pouvons faire. Mais le premier effort commence par l'effort sur nous-mêmes de la prière. C'est pour ça que Allah Ta'ala il dit, je n'ai pas imposé à mon serviteur un commandement qui est plus aimé à moi que la prière obligatoire. Bien sûr, on prie les 5 prières obligatoires. Mais après ça, Allah Ta'ala il dit وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Parce qu'on a commencé le discours par chaque être humain a cette aptitude, cette préparation. Allah Ta'ala nous a préparé et nous a donné cette aptitude à recevoir son amour. Et Allah Ta'ala dit, et mon serviteur il continue après les prières obligatoires bien sûr, il continue à se rapprocher de moi à travers les prières al-nawafil, ça veut dire les prières surérogatoires ou des prières non obligatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Alors regardez que l'amour d'Allah Ta'ala est conditionné par l'effort de se rapprocher de lui et l'effort de se conformer à ses commandements. Jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Ici les savants ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette aptitude à se conformer au commandement d'Allah Ta'ala. Lui il fait des efforts, ou elle. Lui ou elle font des efforts pour se rapprocher de lui. Et Allah Ta'ala leur donne cette aptitude à se conformer au commandement d'Allah Ta'ala. Donc le secret ici, c'est l'intention et un effort. Un effort d'abord au niveau de la prière, parce que la prière, elle couvre tous les aspects de la vie, tous les aspects de la religion. Celui qui établit la prière, il a établi toute la religion. Man aqamaha faqad aqama ad-din. Et celui qui néglige la prière, il a négligé toute la religion. Et tout est basé sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les bonnes manières, même le comportement, il est conditionné par le degré d'adoration que nous avons intégré dans notre vie. C'est pour ça qu'on doit faire énormément d'efforts sur nos prières. Et lorsque on est en mesure de faire des efforts sur nos prières, Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvrira les portes. Et ça serait peut-être le sujet de notre khutbah, Inch'Allah, mais je vais le mentionner ici, que Allah ta'ala, il ne donne pas de promesses pour ceux qui font du commerce, par exemple. Un commerce. Allah ta'ala ne donne pas de garantie que ce commerce va avoir des profits ou ne va pas avoir de profits ou avoir des pertes. Mais par contre, l'effort qu'on fournit pour faire du commerce donne des résultats. Les résultats ne sont pas garantis par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la provision a été écrite, a été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala avant notre naissance. Donc si Allah veut si Allah a écrit que ce commerce marche, il va marcher. Si Allah Ta'ala a écrit que ce commerce ne marchera pas, ça ne marchera pas. Et il faut qu'on ait la conviction que ce que Allah nous donne, c'est pour notre bien, même si c'est une perte apparente. Par contre, et regardez bien mes chers frères et sœurs, que pour la religion, il n'y a pas de peut-être. Quand on adopte les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on fait un effort
Allah Ta'ala nous garantit à 100% la guidée et cette aptitude à suivre les commandements d'Allah Ta'ala. C'est garanti 100%. La seule condition, c'est de faire un effort individuel et un effort collectif. Allah Ta'ala dit dans le Coran Karim وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui font des efforts sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala leur garantit définitivement, comme c'est mentionné dans le Coran Karim, il y a deux fois l'insistance que Allah Ta'ala va définitivement leur donner la guidée. Et Allah Ta'ala n'a pas mentionné un sabil, c'est-à-dire une voie. Allah Ta'ala a mentionné toutes les voies du bien vont être ouvertes à ceux qui font un effort. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, on voit bien ici l'importance de ne pas seulement venir dans les prières du vendredi et de ne pas seulement venir aux maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est de nous impliquer dans les efforts, de nous impliquer individuellement dans notre effort envers Allah subhanahu wa ta'ala et socialement envers la communauté. Et c'est comme ça que la communauté va être une seule communauté. Alhamdulillah, la communauté musulmane à Montréal, elle se consolide de plus en plus. Et on l'a vu aussi récemment lors du vote, lors des élections. On a vu qu'il suffit d'un petit peu de conscience, un petit peu de conscientisation, un petit peu d'encouragement, et la communauté est prête. Parce qu'un musulman et une musulmane, par définition, a le bien dans son cœur. Alors il faut sortir ce bien, il faut le sortir. Comment le sortir? C'est en étant en groupe, en travaillant en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bil jama'a. Vous devez vous joindre au groupe. Pourquoi? Parce que dans la jama'a, il y a le bien. Et les qualités intrinsèques du groupe et de la communauté se partagent dans la communauté et se propagent en dehors de la communauté. C'est pour ça que notre relation est ce qu'on appelle une relation intracommunautaire, ça veut dire à l'intérieur de la communauté musulmane, et à travers cette consolidation d'un travail et d'un effort intracommunautaire, Allah Ta'ala nous facilitera l'intercommunautaire, c'est-à-dire avec les autres communautés. Les autres communautés vont être sensibilisées. Il suffit d'un petit peu d'effort. Ramadan est proche, mes chers frères. On doit se préparer. Et on ne doit pas attendre Ramadan, le Karim. On doit se préparer à nous réunir et à travailler ensemble. Parce que la conséquence, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir les portes de la guidée. Imaginez, mes chers frères et sœurs, tous ceux qui veulent le bien, tous ceux qui veulent d'être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est un effort. Allah ta'ala, il le dit dans le Coran Karim, après l'iman, il y a sa'i, il y a l'effort. Après l'iman, il y a l'effort. Allah ta'ala dit dans le Coran Karim, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Allah Ta'ala dit, ceux qui veulent l'au-delà, c'est-à-dire dont l'intention est l'au-delà. Je vais vous demander de vous rapprocher, mes chers frères, parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont debout en arrière. Inch'Allah, Allah Ta'ala nous facilite la voie, Inch'Allah, et aussi nous donne un espace plus grand, parce que c'est son espace. Et on demande à Allah Ta'ala de nous agrandir les espaces, Inch'Allah, et de nous permettre de travailler dans un espace agréable et un espace spirituellement bien fourni, Inch'Allah. Et c'est à nous de le faire. Et justement, cet espace est la résultante d'un effort collectif et d'une conscience collective. Alors c'est pour ça, mes chers frères, je disais que d'abord la foi, l'iman, et ensuite il y a l'effort. Pourquoi il y a l'effort? C'est parce que c'est l'effort qui va permettre à la foi d'augmenter. Et c'est l'effort, bien sûr, l'effort propre, parce qu'Allah Ta'ala dit c'est-à-dire il faut qu'il fasse un effort qui est approprié, un effort
qui est l'effort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas autre chose que l'effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons radiallahu anhum, as-sahaba radiallahu ta'ala. C'est tout ça la religion. Alors ceux qui font l'effort, Allah ta'ala leur ouvrira cette porte, et toutes les portes du bonheur, toutes les portes aussi qui mènent vers Al-Jannah, Inch'Allah. C'est pour ça que certains savants, ils l'ont appelé Subulul Jannah. Lanahdiyannahum subulana, yani Subulul Jannah. D'autres savants ont dit, c'est quoi les Subul de Jannah, c'est quoi les voies et les sentiers de Jannah, ce sont les œuvres, les bonnes œuvres, al-a'mal salihah. Et les bonnes œuvres, elles se font d'abord en commençant par la prière, en commençant par la prière qui est obligatoire, ensuite en faisant des efforts sur nous-mêmes, en essayant d'augmenter nos prières qui sont non obligatoires. Par exemple, se lever la nuit devant Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander, Ya Allah, guide-nous, guide la Ummah. On ne demande pas seulement pour nous, on demande pour toute la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande pour toute la communauté de Montréal. Et si on a quelque chose dans le cœur, on le chasse. Parce qu'il n'y a pas de place de la rancune dans le cœur. En islam, il n'y a pas de place. Parce que la rancune, elle propage la rancune. Et l'amour propage l'amour. Et nous sommes une nation de la paix. Nous ne sommes pas une nation de la haine. Nous sommes une nation qui propageons le bien en faisant nous-mêmes le bien. C'est pour ça que le Habib al-Najjar, radiallahu anhu, Allah Ta'ala l'a mentionné dans le Coran, c'est pas un prophète. Alors qu'est-ce qu'il a dit dans Surat Yasin? وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Suivez ceux qui sont les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-les. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Deux principes. جوج الأصول في الدعوة. جوج الأصول في الدين. Ils ne demandent rien en contrepartie quand ils vous invitent vers le bien. Et deuxièmement, eux-mêmes, ils pratiquent ce qu'ils disent. Ce qu'ils vous demandent de faire, eux-mêmes, ils le font. Deux principes fondamentaux. Et c'est ces principes-là que nous apprenons en collectivité, en communauté. Et nous sommes ici, une communauté complète. Donc tout ce qu'il nous faut, mes chers frères et sœurs, c'est de prendre la décision et de suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah ta'ala nous a créés en argile. Le corps est fait en argile. En fait, l'argile, la Torah, n'a pas de valeur en lui-même. Mais qu'est-ce qui lui donne sa valeur? C'est quand ce corps qui est fait en argile intègre les commandements d'Allah Ta'ala qui viennent du ciel, qui viennent d'Allah Ta'ala. C'est là où le corps a une valeur. C'est pour ça que les personnes qui font les efforts sur La ilaha illallah, parce que La ilaha illallah a besoin d'un effort. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a besoin d'un effort. Parce que les deux forment le témoignage de la foi en islam. Les deux ont besoin d'un effort. Quand on fait un effort sur la foi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir, il va nous permettre de comprendre la religion. Et il va nous donner cette conscience que nous appartenons à une communauté, nous appartenons à une nation. Ummat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nation, je le rappelle, je l'ai déjà dit auparavant, mais je le rappelle toujours parce que c'est très important, cette Ummah, ce ne sont pas seulement les musulmans qui sont la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens sont surpris quand on leur dit cela. Mais les non-musulmans aussi, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ils font partie de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle Ummat al-Da'wa. Nous sommes Ummat al-Istijaba. Nous sommes nés musulmans avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les non-musulmans, ils font partie de la Ummah, de la nation, de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est à eux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'intercommunautaire. C'est à eux qu'on doit donner le message.
Et c'est à eux que nous devons de leur donner un message. Parce que si on ne leur donne pas un message, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala il va nous questionner le jour du jugement. Pourquoi vous n'avez pas donné le message? Et eux-mêmes, les non-musulmans, ceux qui n'ont pas reçu le message de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nation musulmane du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes ils vont dire, ils ne nous ont pas transmis le message. Ils sont venus au Québec, ils ont mangé, ils ont eu l'aide sociale, ils ont fait des business, ils ont réussi, ils ont eu tout le support matériel. Mais ils ne nous ont pas donné le message. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va réunir l'humanité entière le jour du jugement, il va poser la question à cette nation. Avez-vous donné le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avez-vous convié le plus beau message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on n'est pas ici pour manger, boire et avoir du plaisir et ensuite mourir? C'est pas ça le but de l'existence. Le but de l'existence, c'est que Allah Ta'ala nous a donné la mort pour tester notre vie. Allah Ta'ala il nous a donné la vie pour nous préparer à la mort. Et il nous a donné la mort pour tester notre vie. Parce qu'on doit se préparer. Ça c'est le but ultime de l'existence humaine. Le reste sont des nécessités qui viennent, qui sont faciles. Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné ad-dunya. Allah ta'ala il a dit Ya dunya man khadamani fakhdimi wa man khadamaki fastakhdimi. Ô dunya, celui qui me sert soit à son service. Allah il parle à ce bas monde. Il lui ordonne avec tout ce qu'il contient d'être au service de celui qui est au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wa man khadamaki fastakhdimi. Celui qui travaille seulement pour l'argile, pour le corps, Allah Ta'ala ordonne à ce bas monde de l'asservir, de le rendre esclave de ce bas monde. Que Allah Ta'ala nous en préserve, mes chers frères. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Avant tout, je vais vous redemander s'il vous plaît de vous rapprocher parce qu'il y a de plus en plus de frères qui sont en arrière, ils sont même presque à la porte de sortie. Alors Inch'Allah, si on se sert, il n'y aura pas de problème Inch'Allah. Lorsqu'on va faire la prière, Allah Ta'ala il va nous faciliter Inch'Allah que tout le monde va être dans le masjid Inch'Allah. Jazakumullah khair. Mes chers frères et mes chères sœurs, dans ces 2 minutes que j'ai dans la deuxième khutbah, j'aimerais vous transmettre un message qui est très important concernant les nouveaux musulmans et les nouvelles musulmanes qui sont, alhamdulillah, parmi nous. Il y en a qui sont parmi nous et il y en a qui ne sont pas parmi nous mais qui font les prières dans d'autres messages. Et laissez-moi vous dire, mes chers frères et sœurs, qu'il y a une association qui s'appelle l'AMQ, l'Association musulmane québécoise. Ils font beaucoup d'efforts pour réunir les nouvelles musulmanes et les nouveaux musulmans. Parce qu'eux, ils n'aiment pas dire convertis. C'est pour ça que je respecte leur terminologie. Et, Inch'Allah, le 8 juin, il y aura une sorte de rencontre avec tous les convertis, au moins de la grande région de Montréal. Mais même les autres villes avoisinantes sont invitées. C'est dans le Château Royal, Inch'Allah, c'est le 8 juin. Et j'ai déjà donné à un frère Faisal une affiche où il y a tous les détails. Alors, on est tous invités à participer et surtout de le mentionner aux frères et sœurs qui sont convertis, ou qui sont parmi nous, qui sont des musulmans et des musulmanes qui pratiquent l'islam. Alors, pour plus de détails,
il y a déjà une affiche, alhamdoulilah, que j'ai donnée au frère Faisal pour qu'il la transmette à l'administration. Et Inch'Allah, si on assiste dans ce genre de réunion, Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer ce pont entre nous et les frères et les sœurs qui sont convertis et leurs familles. Et probablement, ça va ouvrir aussi la porte aux familles de ceux qui sont convertis, parce qu'eux aussi, ils sont invités pour engager une discussion avec eux, pour répondre à leurs questions, à leurs questionnements, à leurs soucis, plein de choses qui existent au sein de la communauté. Alors c'est juste, j'ai voulu vous lancer cette information. Inch'Allah, vous aurez plus d'informations plus tard. Mais ça va se passer au Château Royal le 8 juin, Inch'Allah, de 14h à 16h. Inch'Allah, il y a aussi un souper qui est inclus dans un montant qui a été en fait subventionné par l'AMQ, mais qui permet à tous les frères et sœurs de participer en famille et tout, Inch'Allah. Alors, pour avoir plus d'informations, s'il vous plaît, contactez l'administration. هذا وصلوا على رسول الله كما أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة الميامين وعن أزواجهم الطاهرات وعنا معهم إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم انصر أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب العالمين احفظ إخواننا في كل مكان مضطهدين يا رب العالمين اللهم استرهم يا أرحم الراحمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا جميعا يا أكرم الأكرمين اللهم هيئ لنا أسباب الخير كلها يا أرحم الراحمين فإنه لا يهيئها إلا أنت يا أكرم الأكرمين والموفق إليها هو أنت يا أرحم الراحمين اللهم حسن صلاتنا وحسن دعاءنا وأصلح ذريتنا واحفظ أولادنا واحفظ شبابنا واحفظ شاباتنا واحفظنا من كل هول يا أرحم الراحمين ومن كل مكر يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة